point précis de la situation dans le secteur. Oh, ça c'est mon commandant chéri. Oups, je comprends pas, ça m'a échappé. Oh, la tête qu'il a faite. Oh, c'était génial. J'ai l'impression que quelqu'un vous a joué un tour. Et je connais l'identité des coupables. Lionel et Elmer. Il paraît que le commandant garde une des boules de poils de Kitty dans son portefeuille. Vite, Jennifer, c'est urgent. Elmer a un problème à l'un de ses yeux. Il a quoi, son œil alors? Il n'arrête pas de tomber par terre. Lionel et Elmer. Ça va faire plaisir au commandant. Il raffole du soufflé au fromage. Un peu de chewing-gum pour rendre la recette explosive. Minutes au four et ce sera prêt. Il faut 1 million de coups de brosse par jour pour avoir une queue aussi jolie que la mienne. Un premier, puis 2, puis 3. Livraison pour le lieutenant Foxy. C'est moi. Qu'est-ce que ça peut être? C'est une récompense spéciale. Pour moi? Peut-être le titre de la fourrure de l'année? Ou la laine la plus fraîche du cosmos? Oh, j'ai trouvé le prix du regard le plus viril. Le plus gros naze de la galaxie? Mais c'est quand même une récompense, n'est-ce pas? La première de ma vitrine de trophées. Hey, où vous allez comme ça? Je ne vous ai pas encore lu mon discours. Il m'a fallu toute la matinée, mais ça y est. Oh, tous ces efforts le rendront encore meilleur. Ils sont déchaînés. Ils ont mis des graines de gazon dans mon shampoing. Ils ont fourré ma tête dans un moule à brioche alors que je dormais. Ils m'ont mis des ressorts aux pattes. Oh, non. Il va vraiment falloir faire quelque chose d'eux. Plus rien n'a d'importance. J'ai remporté un prix. L'équipage en a plus qu'assez de vos plaisanteries douteuses. Ça ne peut plus durer. Vous avez raison, commandant. Alors à partir de maintenant, on se tient à carreau. Parole d'honneur, commandant. La poignée vibrante, ça marche tout le temps. Ah, je suis mort de rire. Bon, les gars, on dirait que vous avez trop de temps libre. Donc je vais vous envoyer en mission. Il paraît aussi que vous avez joué un tour au mécanicien en chef Porco. Ah, j'ai fini. La salle des machines est rutilante.
insectes grouillant sur mes moteurs. Je ne vois qu'une solution. Je vais devoir démonter les moteurs et tout récurer à fond. Y a vraiment pas de quoi rire! Porco a tellement frotté et récuré les moteurs qu'il a épuisé les réserves d'eau du vaisseau. Votre mission, si vous l'acceptez, sera de trouver de quoi les remplir à nouveau. Mais où on trouve de l'eau dans l'espace, commandant? Comment? Mais dans un nuage interstellaire, bien sûr. Dans l'espace aussi, on trouve des nuages. Ils se composent d'1% d'eau et de 99% de glace. Et on peut les faire fondre pour le ravitaillement en eau pendant un voyage spatial. Car au coup de froid... Sautez dans une navette et rapportez de l'eau. Tu vas voir, ça va être super cool cette mission. Ouais, on va devenir des héros, ceux qui ont sauvé l'arche de la déshydratation. Oh, je m'ennuie. Oh, et moi tout. Commandant, appel entrant de la navette de Lionel et Elmer. Ok, je prends. Commandant, on est en danger. Les animatronics nous attaquent. Leur laser nous mitraille de tous les côtés. Pleine vitesse. Activez le champ magnétique. Chargez les pistobules. Commandant, mon scanner montre le général Rex et son équipage à 1 million d'années-lumière d'ici. Encore un tour, encore un tour. Mais, Général Rex, nous n'avons plus de jetons. Donne-moi une de tes rondelles. Vous êtes bien sûr qu'on vous attaque? Non, on s'est trompé. Il est plus que temps de donner une leçon à ces farceurs. Ok, on n'a qu'à aspirer ce nuage et retourner faire des blagues. Arrêtez ça tout de suite! Pour vous punir d'avoir volé nos réserves d'eau, nous allons vous dévorer tout cru. Elmer pour l'arche, appel d'urgence. Nous subissons une attaque de monstres qui ressemble à un camembert coulant. Des monstres qui ressemblent à un camembert coulant? Ah, je n'ai pas été élu plus gros naze de l'année pour tomber dans ce genre de piège. Non, je tombe dans des pièges beaucoup plus nazes que ça. Ah, il ne nous croit pas. On est perdus. Tout ça à cause de nos stupides farces pas drôles. Pitié, au secours, quelqu'un. On fera plus jamais de mauvaises blagues. Eh bien, dans ce cas... C'est Commandant Clark à la rescousse! Ah, T'as les prix qu'ils croyaient prendre, les amis. Comme quoi le souffler au chewing-gum et fromage, c'est utile. Maintenant que tout est rentré dans l'ordre, on peut retourner patrouiller dans la galaxie. Oh
aviez promis d'arrêter les blagues. Oui, le coussin péteur, on l'a jeté. C'est la chaise. El Queen. Dimanche 16 mars, année 2072. Ici commandant Clark, rapport numéro 478 à l'attention de la Fédération spatiale. C'est absolument inadmissible, Lionel. Il y a une tache là-dessus. Poulet sauce moutarde. Y a rien de dramatique, Foxy, c'est juste de la moutarde. Rien de dramatique? Comment ça, rien de dramatique? Effectivement, on peut dire que c'est catastrophique. Le jaune moutarde ne va pas du tout avec le bleu. Rien d'anormal à signaler. Fin du rapport numéro 478 à l'attention de la Fédération spatiale. Rien de dramatique, rien de dramatique, rien de dramatique. Bonjour, lieutenant Foxy. Excusez-moi, sans vouloir vous déranger, la chose molle et spongieuse que vous venez d'écraser, c'est ma queue. Oups, désolé Bob, je n'avais pas vu que tu étais là. Rien de dramatique, rien de dramatique, rien de dramatique. Général Rex, nous avons un problème. Y a plus de biscuits apéritifs? Non, ce n'est pas aussi grave. Nous sommes seulement à court d'huile de moteur. Ça n'a rien de dramatique, Crocodix. J'ai bien peur que ça le devienne, Général. On commence tous à rouiller. Envoyez un commando d'intervention! Un bon commandant se doit de montrer l'exemple. Hé! Content de te revoir à ton poste, Foxy. On joue à la baballe, Dak? Non, sans moi, je ne veux pas transpirer des sourcils, surtout après m'être parfumé à fraises des bois pour nous les renards. Commandant Clark! Amiral Schlurp, comment allez-vous? Pas bien du tout. J'ai reçu le bilan comptable annuel de Bob. L'Arche consomme beaucoup trop d'énergie. À compter de ce jour, Bob, notre comptable, est promu contrôleur en chef de la consommation d'énergie. Sa mission sera de réduire vos dépenses énergétiques à bord de l'Arche. Vous devrez vous serrer la ceinture à partir de maintenant, les gars. Bon, très bien. Quelqu'un a vu Bob? Personne ne me respecte, personne ne respecte mon travail. Bob? Au nom de la Fédération spatiale, j'ai l'honneur de te nommer contrôleur en chef de l'énergie. Oh, j'en serais ravi. Officier Kitty, réduis la vitesse de l'Arche de 3 crans. Économie d'énergie oblige. Non, on réduit de 10 crans. Nous devons faire des économies. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, génial! Je les avais perdus. Mes raviolis. Si j'avais dû me faire une couleur, je n'aurais pas choisi celle-là. Stop! Baignade interdite. Le bain gaspille beaucoup trop d'eau. Mais c'est trop injuste. En plus, j'en prends seulement 8 par jour. Il va falloir s'habituer aux douches. Froides, bien sûr. Pas plus de 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1... Temps
temps de douche expirée, sortez de là. Tu te crois drôle? Oh non, ce n'est pas du tout ce que tu crois. Le plat du jour. Des raviolis. Des raviolis? Oh. Dans un souci d'économie d'énergie, la pesanteur artificielle sera coupée plusieurs fois par jour. Bob, ce qui serait bien, c'est que tu nous préviennes avant de rétablir la pesanteur. Et qu'est-ce que... Quoi encore? La lumière sera également coupée autant de fois qu'il sera jugé nécessaire. Ces restrictions sont intolérables. On a passé une nuit abominable. Voler puis tomber! S'endormir puis tomber. Et parfois dans une obscurité totale. Je comprends, mais on n'a pas le choix. On doit obéir à Bob. Il ne fait qu'appliquer les ordres de Schlurp. Essayons de positiver. Au point où on en est, il ne peut rien nous interdire de plus. Oh non! On doit manger des raviolis froids pour faire des économies d'énergie. Comptable, t'es fichu, l'équipage est dans la rue. 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 Activation du camouflage holographique. Bah, où est-ce qu'ils sont passés? Il n'y a même pas de garde. Toi, là. Qu'est-ce qu'il dit? Ah oui, il disait seulement pas de panique, il s'agit d'un kidnapping. Ah, un kidnapping. Oh. Comptable, t'es fichu, l'équipage est dans la rue. Comptable, t'es fichu, l'équipage est dans la rue. Comptable, t'es fichu, l'équipage est dans la rue. Inutile de s'énerver, les gars. Il y a forcément une solution à ce problème. Je suis tout à fait d'accord. Par exemple, on peut le laisser sur une planète peuplée de bêtes sauvages dont le régime alimentaire est à base de comptable. Commandant Clark. Nous avons votre limaçon à bord. Je suis content. Ouais, bref, on s'en moque, c'est pareil. Si vous ne nous donnez pas au minimum un petit bidon d'huile de moteur, alors on le jette dans l'espace. Bon débarras. Salut tout le monde! Vous vous demandez quelle température il fait dans l'espace. Si vous sortez d'un vaisseau spatial sans l'équipement approprié, mieux vaut porter une petite laine, parce qu'il fait plutôt froid dans l'espace. Environ moins 270 degrés. À l'ombre. Du balai! Bon débarras! Chers membres d'équipage, l'ennemi à l'un des nôtres. Est-ce qu'on va le laisser entre les griffes des animatronics? Oui. Qu'il le jette dans le vide. Oui, et bon débarras. Excusez-moi, général, mais il me vient une idée. Je suis certain que mon expertise en tant que comptable pourrait vous permettre de faire des économies sur votre consommation d'huile. Comme ça, vous ne seriez plus obligé de demander une rançon et vous pourriez me libérer. Formidable. On va économiser sur l'huile et demander une rançon. Allez, soyez raisonnables, les gars. Si l'amiral Schlurp vient à découvrir que vous avez laissé un comptable de la Fédération spatiale entre les griffes des animatronics, il va vous obliger à apprendre la comptabilité. Commandant, je me porte personnellement volontaire pour sauver Bob, notre ami à tous. Merci, les gars. Je suis vraiment touché par votre dévouement. Il y a un moyen très simple d'économiser votre précieuse huile. Vous devez rouler très très lentement et ne prononcer que la moitié de vos phrases. Int, or, S, gêné. Bravo!
Que tu racontes? Oui, bien joué. Intrus à bord du vaisseau, général. Rends-toi, Rex! Hors de quai! Quoi? Il veut dire hors de question. Ah, d'accord. Tu l'auras voulu, vieux tas de ferraille. Relâche le comptable ou ça va buller. Y'a Tronic Stack! Plus vite, vieux tas de boulot! À l'attaque! Qu'est-ce que... des bananes? Sans vouloir vous déranger, on doit faire des économies. Alors je vais remplacer les pistoles par des bananes. Vous êtes fichus! Ah! On décolle! Les carottes sont cuites! Pas encore! Attrapé! Hurrah, commandant, vous m'attendez. J'arrive tout de suite. En avant, les gars! Ya! Cette fois, c'est la fin, Rex! Arrête de sauter sur le comptable! Bon, d'accord, je vous le rends de toute façon, j'aime pas les économies. Sans vouloir vous déranger, j'aimerais vous dire quelque chose. Merci beaucoup. Pour célébrer le retour du comptable, nous allons organiser une fête! Vous pouvez faire la fête, mais je ne veux pas de musique ou de rigolade. Le coût de mon sauvetage est beaucoup trop élevé déjà. Je plaisante, ne vous en faites pas. Même les comptables sont capables de faire de l'humour. Les comptables, ça cartonne! L'épisode est fini. À bientôt, les amis. Commandant Clark. Commandant Clark. À bord du large dans un autre espace, on trouve un commandant nommé Clark, avec Foxy qui dit toute l'équipe. Ils veulent stopper les animatroniques. Commandant Clark. Commandant Clark. Commandant Clark. Ah, le ré mineur, la note la plus triste. Alors, comment on appelle notre groupe, Foxy? Moi, j'aime bien Galactica. Moi, j'aime mieux les Cosmic Cosmos. Moi, je pensais plutôt Foxy et les Foxies. On n'a qu'à voter. Tous ceux qui sont pour mon idée, lèvent la main. À la majorité, on est Foxy et les Foxies. On ne contestera pas. Victoire à la loyale. Un modèle de démocratie. Ok, ça va faire du bruit. Attention, milkshake pour tout le monde. Oups. Pas de soucis, je vais nettoyer tout ça, les amis. Il faut être très prudent. Si je mets plus d'une goutte, la formule risque d'exploser.
regarde, ça m'épuise. On ne vous a jamais dit de ne pas réveiller un chat qui dort? Ah, rien de tel qu'une croquette pour chien au bœuf trempée dans une tasse de thé. Rien de pire qu'une croquette pour chien au bœuf noyé dans une tasse de thé. Ah, c'était formidable, ouais! C'était épouvantable. Un affreux bruit de batterie. Ah. Tu sembles stressé, Kitty. Tu devrais aller dormir. Je voulais dormir, Foxy. Désolé, Foxy, mais c'est vrai. Vous êtes nuls. Mais commandant Clark, leur musique est un concentré de toute la fureur de la jeunesse moderne. Ça cartonne. Et c'était juste notre première répète. Si on répétait toute la journée, tous les jours, on y viendrait vite. Hors de question! Je suis désolé, Foxy, vous ne répéterez pas ici. Mais on peut peut-être contourner le problème. Voilà, cette planète déserte sera parfaite. Vous pouvez faire tout le bruit que vous voulez sans déranger qui que ce soit. Yeah! Ah, calme, luxe et volupté. Alors, où en étais-je? Non! Oh. Alerte rouge, la planète Rocky 4 a été attaquée. Ça a commencé quand des chauves-souris géantes sont sorties d'une faille de l'écorce de la planète. Maintenant, elles détruisent tout sur leur passage et la Fédération ne parvient pas à les arrêter. Je suis inquiet pour mon vase, il pourrait se fêler. C'est un cadeau de ma tante Julie, vous savez. Cette faille dont elles sont sorties, vous n'y auriez pas jeté des déchets toxiques par hasard? Peut-être, mais juste un peu. Alors, ce sont des chauves-souris mutantes. Ok, tout le monde, direction Rocky 4. On met les gaz. Mais on fait quoi de Foxy et les Foxies? J'adore ce groupe. On verra plus tard, Junior. Pour l'instant, il répète. Regardez les gars, on a trouvé notre public. Peut-être que sur cette planète, c'est un signe d'amour. Waouh! Ils doivent vraiment nous adorer! On va leur en jouer une autre! Yeah! Rocky 4 en vue, commandant. La température va monter en entrant dans l'atmosphère. Active le bouclier thermique. Bouclier thermique activé. Sors les saucisses, Kitty. Commandant, les chauves-souris mutantes sont en vue. Chargez les pistobules. Et apportez-moi de la moutarde. On les a ratés, commandant. Tirez encore. Comment arrive-t-elle à faire ça? C'est impossible.
Les chauves-souris se déplacent grâce à une sorte de radar. Elles utilisent des sons très aigus et des bruits agaçants pour repérer où se trouvent les objets. Bon appétit! Hé, ça me donne une idée. On a besoin de Foxy et des Foxies. Hein? Qu'est-ce que Clark fabrique? On dirait que nos fans en délire n'ont plus de fruits. Les gars, ils ont des bâtons et des cailloux à la place. Ah! Je crois qu'on va zapper le rappel. On est venu vous prendre. Foxy et les Foxies sont attendus pour un concert sur Rocky 4. Ah, ça y est, mon heure de gloire. Notre heure de gloire. Ok les Foxies, à vous de jouer. Mon plan fonctionne. Foxy perturbe leur radar avec sa musique. Commandant, c'est super! Suivons-les. Allez les Foxies, on se fait un bon vieux finish rock'n'roll. Merci beaucoup et bonne soirée! Foxy, qu'est-ce que tu fais? Tu devais continuer le concert! Oups! Elle nous attaque, commandant! Je ne croyais pas dire ça un jour, mais on a besoin de leur musique. Commandant, j'ai enregistré toutes leurs chansons, je me les passe en boucle. Kitty! Passe ça dans les haut-parleurs de l'arche. Elle se dirige vers la faille. Embulez-les! Les chauves-souris ont attaqué parce qu'elles avaient peur. Elles vont vivre en paix dans la faille. Mais plus de déchets toxiques, amiral! Non, plus de déchets. La Fédération en fait le serment. Oh non! Qu'est-ce que je vais dire à tante Julie? Oh. Commandant, Foxy et les Foxies ont décidé de se séparer. C'est à cause d'un désaccord musical que vous vous séparez? Non, on n'a plus d'instruments. Bon au moins il me reste de beaux souvenirs. En avant la musique! C'est encore pire que l'original! L'épisode est fini. À bientôt les amis. Commandant Clark. Commandant Clark. À bord du lac.
Prête pour l'exercice d'alerte? Oui, commandant. Alors c'est parti! Rassemblement sur le pont, pistobule chargé à portée de main. J'ai entendu la sirène d'urgence. On nous attaque. Les animatronics vont zapper mon joli museau. Foxy, tu sais le truc que je t'ai dit tout à l'heure? Que je ne devais plus sautiller dans le couloir? Non, ce que j'ai dit ensuite, comme quoi ce n'était qu'un test, sans réel danger. Ah oui, c'est vrai. Allons-y, Foxy, pour faire plaisir à l'amiral Schlurp, on doit pouvoir passer à l'action en 2 minutes. Passer à l'action? Mais pourquoi? On se fait attaquer? Oh non! Ah, pitié! Oh non, par pitié! Au secours! Maman! Cette fois, c'est la bonne. Tout le monde est là en un temps record. Commandant, où est votre pistobule? Oh, très bien, je fonce le chercher. J'en ai pour 1 minute. Oh, il y a quelqu'un qui me suit. Oh, commandant! Vous ne voudriez pas poursuivre votre queue plus tard? Je peux pas m'en empêcher. Hein? Voilà, Clark, les 2 minutes sont écoulées. Vous êtes prêts à passer à l'action? Oui, monsieur, non, monsieur. Permission de m'évanouir. Vous avez échoué à l'exercice d'alerte, Clark. Je ne suis pas content. Oh, que je ne suis pas content. On se fait attaquer. Désolé, Kitty. Tout est ma faute. Pas de problème, commandant. Oh, c'est comme ça depuis que je suis tout petit. Dès que je vois ma queue, enfin, je sais pas, il faut que je l'attrape, j'en oublie tout le reste. Il faut résister, commandant. Vous avez entendu ça? Nous avons découvert le point faible de Clark, sa queue d'Achille. Qu'est-ce que vous faites? Je suis le seul qui ait le droit de rire comme un méchant. Vous vous contentez d'admirer mon génie en hochant la tête. C'est mieux. Suivez-moi dans mon laboratoire. Enfin, ma nouvelle invention est prête. J'ai créé l'arme absolue pour en finir avec Clark. Et maintenant, vous pouvez rire comme des méchants. Alors, commandant, on recommence l'exercice d'alerte? Évidemment, il faut juste que je me concentre sur l'exercice. Et surtout, je ne dois pas... penser à ma queue. Quoi, encore? Oh, tu ne m'échapperas pas cette fois. Viens là, ma petite queue. Compta de Bob qui arrive. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Serre à droite, Sylvie. Désolé. Oh là là, Bob sera vraiment fâché si sa compta est mal classée. Bon, ben ça c'est la page 47 803 et ça c'est la page 7, donc je range celle-là avant celle-ci. Commandant, pourquoi vous êtes parti? À cause de ma queue, Kitty, elle m'avait nargué. Je crois que vous êtes surmené, commandant. Vous devriez vous reposer. Peut-être que je suis vraiment fatigué. Oh, ignore-la.
Salut, mon petit Clark. Oh, il ne faut pas l'écouter. Viens me chercher, tu m'attraperas pas. Oh! Lieutenant Kitty, il y a des intrus à bord de l'arche. Ah? Cette fois, ce n'est plus un exercice. Juan Carlos prévient le commandant Clark. J'ai essayé, Kitty, mais il n'est pas dans ces quartiers. Où est-il encore passé? Je vais t'attraper! Méchant robot droit devant! Nous sommes coincés, Général Rex. Pas pour très longtemps. Envoyez les bulles! Oh, mais qu'est-ce que c'est? Mais c'est la queue de Clark! Commandant! C'est pas votre queue! C'est un piège des animatronics! Les animatroniques se sont enfuis. On pourra jamais les arrêter tant qu'ils se serviront du commandant pour nous attaquer. On doit en parler au professeur Kong. Oh, bon, vous aurez besoin d'une télécommande puissante. Voilà! Beaucoup plus puissante que celle-là. Parfait. Nous prenons le contrôle de votre salle des moteurs. Vous le ferez proprement, je viens de cirer le sol. Halte là, Rex. Encore toi, c'est pas vrai. Clark va nous débarrasser de toi. C'est pas demain la veille. Dégagez! Voilà Clark! Le moment est venu de mettre un terme à ses souffrances. Aïe! Enfin, je te tiens. Oh, je suis déçu, là. Elle a même pas de goût. Cette fois, c'est décidé, j'arrête de courser ma queue. Bon, bah, il n'y a plus qu'à attendre ici que le vaisseau vienne nous récupérer. Devinette, on me trouve dans la mer et dans le ciel. Danseuse, je peux aussi briller. Je vois la solution d'ici. Et ça commence par un E. Étoile! Oui, c'est bien ça, Général. En même temps, c'était facile. On voit beaucoup d'étoiles dans le ciel nocturne, mais vous saviez qu'en réalité, chacune d'elles est un soleil brûlant? Si elles paraissent si petites, c'est parce qu'elles sont très loin. Oh! Vous
Vous avez fait un excellent travail en repoussant les animatronics, Clark. Merci, amiral. Nous pouvons oublier votre contre-performance de tout à l'heure. Clark, mais qu'est-ce que vous regardez? Votre queue, amiral, tellement touffue qu'on a envie de l'attraper. Eh bien, Clark, lorsque vous serez amiral, vous aurez la même. Ça ne va pas recommencer ces histoires de queue, commandant. Non, mais Schlurp va nous laisser tranquille un moment. Commandant.